Oui, il y a une surenchère des mots, mais soyons clairs, Jean-Luc Mélenchon, il est dans une tactique de prise du pouvoir. Prise de pouvoir dans la rue contre Macron, mais surtout contre les syndicats, dans une sorte de concurrence avec la CGT. Prise de pouvoir à l'Assemblée nationale, on l'a vu avant l'été, contre le reste de la gauche. Et prise de pouvoir dans le pays lors des prochaines élections. On parle déjà des européennes à la France insoumise, on parle déjà de 2022, on remet à jour le programme, on se prépare avec évidemment les abus de langage classiques de Jean-Luc Mélenchon quand il vient parler de coup d'État social et démocratique. Mais moi, je n'ai pas vu Emmanuel Macron prendre d'assaut l'Élysée avec des sbires, des sicaires et des janissaires. Il a été élu. Il n'a pas baissé les retraites. Là, au 1er septembre, brutalement, il y a eu une négociation au Parlement, une discussion pour qu'il y ait des ordonnances. Donc, on est dans l'abus de langage de Mélenchon, mais quelque part, c'est aussi sa marque de fabrique. Cela dit, Christophe, Emmanuel Macron entame cette rentrée avec des scores d'impopularité incroyables. Moins 24 points durant l'été, 57% de mécontents. Est-ce que du coup, ça offre une fenêtre à l'opposition? Oui, c'est une fenêtre de mobilisation, c'est incontestable. Et Jean-Luc Mélenchon va en profiter. C'est une fenêtre de tir pour multiplier les attaques contre le gouvernement. C'est pas forcément une fenêtre pour renverser ce gouvernement. Parce que n'oublions pas que beaucoup d'études ont montré pendant l'été que 50% des Français au moins considèrent qu'il est trop tôt. Trop tôt pour juger définitivement Macron. Ce qu'il fait est critiqué. Mais les gens considèrent qu'il faut attendre de voir si ça marche. Et passer de En Marche à Ça marche, c'est le grand défi de Macron cette rentrée. Mais est-ce qu'il doit déjà se poser la question de savoir comment inverser la tendance? Oui, bien sûr, et ça commence ce matin avec une remobilisation du gouvernement dans ce séminaire. Il faut faire plus de pédagogie, il faut faire plus de politique. Les ministres font de la technique, ils font pas de politique. Par exemple, Blanquer, l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, techniquement sur l'éducation, pas de problème, il fait le boulot, mais il ne fait pas, Jean-Michel Blanquer, de politique. Ils doivent sortir de l'arène pour contrer des propos comme ceux de Mélenchon. Et puis il faut plus de courage. Quitte à réformer, il faut réformer à fond, pas comme une mijaurée. Bon, est-ce que par exemple sur la rédaction des ordonnances, dont on aura le contenu jeudi, il doit les modifier? Il doit prendre en compte cette baisse de popularité? Non, il ne doit pas prendre en compte la baisse de popularité, sinon il aura les deux, la baisse de popularité et l'inefficacité des ordonnances. Il faut réformer à fond. Si ces ordonnances ne soulèvent aucune colère dans les syndicats, c'est qu'il n'y a rien dans les ordonnances, c'est clair.